ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors toujours cette rubrique paroles d'experts qui, je vous le rappelle, est celle où on veut vous apporter le plus de technicité possible. Là, on va rentrer dans quelque chose qui est passionnant, qui est magnifique pour un jardin, c'est à savoir installer un bassin et réussir cette installation d'un point d'eau. Pour un bassin, il y a plein d'éléments favorables pour en avoir un dans le jardin. C'est très décoratif, mais aussi c'est très écologique. Oui, utile pour la biodiversité parce que d'abord, certaines petites bestioles, même des petits mammifères peuvent aller boire aussi, se prélasser. Pour les insectes, c'est aussi très utile. Donc c'est vrai que ça va nous apporter un peu plus de biodiversité et on en manque. Et puis, ça devrait être un complément normal du jardin. Dans la nature, on trouve très facilement des forêts avec des étangs. Et là, on va tout réduire dans le jardin et on va avoir notre point d'eau. Alors, on va être surtout plutôt dans une idée de marque d'étang, oui, par rapport à la dimension, mais ce qui est important, c'est d'essayer de le transformer en écosystème. Alors, que veut dire un écosystème au niveau d'un bassin ? Ça veut dire que l'eau doit être suffisamment pure, claire, pour pouvoir éviter toutes les bactéries pathogènes qui pourraient s'y mettre, et soit suffisamment aussi attractive pour qu'y vivent des poissons, des insectes et aussi des plantes. Alors, on avait parlé, il y a très très peu de temps, de l'aquaponie. C'est un peu la même idée. On va avoir des plantes qui sont soit dans l'eau, soit à demi immergées, ou soit même flottantes. Par exemple, les nénuphars sont flottants. Et puis, on va avoir toute la microfaune qui va se faire autour de ça. Alors, Roland, quels sont les types de bassins que l'on va trouver dans le commerce ou que l'on peut installer chez soi? Alors d'abord, on va bien faire attention de ne pas vouloir la perfection. Je connais nos jardiniers qui veulent que ça soit parfait. Ce n'est pas une piscine aquatique, c'est bien un bassin avec toutes les imperfections qu'on peut avoir dans un bassin. Et ça, c'est important de le préciser. D'ailleurs, excuse-moi, mais quand je disais que l'eau doit être claire, transparente, ça ne veut pas dire qu'elle doit être limpide comme une bouteille d'eau minérale. Non, il faut simplement que cette eau ne soit pas surchargée de particules organiques qui feraient monter les nitrates, ce qui tue les poissons à toute vitesse. Donc c'est ça, cet équilibre qu'il faut arriver à faire. On peut très bien se dire, j'ai envie d'un point d'eau, puis j'ai pas envie de me casser la tête. Donc là, on peut faire un
pot, simplement un contenant dans lequel on va mettre de l'eau, ça sera un bon repère, ça sera sympa pour les insectes. Et là, on ne s'embête pas parce qu'après, on va passer à la deuxième étape, c'est de se dire, je veux un beau bassin, un bassin qui prenne de la place et de l'ampleur puisque j'ai de la place dans mon jardin. Et là, il faut que je creuse. Et Voilà. là, les ennuis commencent. Mais non. Alors justement, on va mettre plutôt le bassin dans un endroit bas du jardin. L'eau, vous savez, le niveau de la mer, c'est le niveau 0. C'est rare que la mer soit en haut des Alpes. Donc, on va le mettre plutôt en bas. Et on va aussi s'arranger pour que ce soit dans un endroit bien ensoleillé. Il est important qu'il y ait justement cette lumière pour créer la photosynthèse qui va favoriser le développement des végétaux, certes, mais qui va aussi contribuer à cet équilibre écologique que je vous disais. Il ne faut pas faire des bassins trop petits. Alors, ce que vient de nous dire Roland par rapport à un pot, une grande jarre ou un demi-tonneau, par exemple, c'est bien, mais il faut absolument mettre un filtre sur ce genre de petits bassins. Tout seul, vous n'avez pas arrivé à avoir cet écosystème, cet équilibre naturel que l'on veut. Alors, au niveau de la forme, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors la forme, je dirais qu'on va respecter le bon sens. C'est quelque chose de pratique. Est-ce que je dois passer la tondeuse ou pas au bord de l'eau ? Est-ce que je dois m'organiser ? Si je fais des angles un peu partout, ça va être une catastrophe. Donc je vais me simplifier la vie. C'est un peu comme quand on fait un jardin, quand on trace une allée, il faut qu'elle soit logique, il faut qu'elle soit de bon sens. Et cette forme, eh bien, alors il existe aussi des formes préformées, puisqu'on peut trouver dans le commerce des bassins préformés, où là on va le poser directement, faire notre petit trou, on va le poser et tout ira bien. Mais sinon pour la forme, comment on va essayer de trouver quelque chose des plus harmonieux et des plus pratiques ? Alors sachez que tous ces bassins qui sont préformés sont généralement trop petits. Il est beaucoup plus difficile de réussir un bassin très petit qu'une grande surface. Pour moi, l'idéal c'est d'avoir au moins 5 à 6 mètres carrés avec une profondeur de 40 à 50 cm. Alors une chose très très importante à signaler sur les bassins. On ne fait pas des bassins, encore une fois, comme une piscine, c'est-à-dire qu'on ne met pas des bords verticaux. On va faire des bords qui vont être soit en étage, vous allez avoir, on va dire, 2 banquettes, on appelle ça en général, à 15 cm, à 40 cm, et puis vous pouvez avoir un centre beaucoup plus creux, 80 cm, pour accueillir un nénuphar. Parce que les plantes aquatiques, elles, vivent en fonction des espèces, dans des profondeurs d'eau différentes, et il faut en tenir compte. Alors, une dernière chose aussi, on a parlé là de la profondeur, est-ce que toi, tu mettrais quelque chose pour oxygéner l'eau ? Oui, c'est indispensable. Alors un mouvement d'eau. Alors tu l'as dit et je le répéterai encore, l'idéal c'est quand même d'avoir le plus grand bassin possible. Si on avait un conseil à donner, évidemment c'est pas pratique parce qu'on veut tous de l'eau, mais plus il est grand et moins on sera embêté. Et le mouvement d'eau, comme tu l'as dit, comme il est en point bas, on peut même faire une pompe pour remonter l'eau, pour faire un petit ruisseau qui va se jeter dans notre mare. Et là ça peut être sympa, mais cette oxygénation de l'eau est capitale. Elle est capitale, et essayez aussi d'imaginer quand même l'intégration de ce bassin dans le contexte de votre jardin. Évitez qu'on voit les bords, c'est pas très très joli, donc que vous mettiez des margelles assez importantes avec des plantes souvent couvre-sol qui vont venir habiller tout cela, et ça sera absolument super. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin parce qu'il faut bien à un moment donné se quitter. Roland, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Oui, j'ai tout compris ce que tu m'as dit aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, vous retrouverez Roland sur son site qui s'appelle Les Jardins de la Terre, et puis sur Facebook surtout, et puis le samedi, le dimanche sur France Bleu, là-bas dans l'Est. Voilà, et puis toute la semaine, toute l'année, sur News Jardin TV, dans Bienvenue au Jardin. Vous allez sur le site ou vous allez sur YouTube, il y a énormément de choses avec des vidéos toujours améliorées. Restons dans la tradition, j'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière Nicole et notre mascotte Perle. Donc je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au Jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications, et ceci est totalement gratuit.
Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations. Alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.